Salut tout le monde, yon plaisir pour nous entrer la caillou depuis studio New dans Maryland et dans Washington DC. Et c'est dans Jabez USA, nous connaissons tradition déjà, nous connaissons habitude là. Eh ben, Jabez USA nous ouais grand point qui a dominé actualité ici aux États-Unis ou bien qui concernait les États-Unis. Et avant nous faire ça, nous toujours commencer avec yon coup d'œil dans le pays d'Haïti pour nous ouais ça qui a passé et la caille. Donc, quelques grands titres que nous allons développer pour, eh ben, États-Unis justice, eh ben, Ryan Wesley Wolf, 59 ans, monsieur condamné pour le passer Resville dans prison pour tentative assassinat sur monsieur Donald J. Trump, qui était le sa candidat à la présidence. D'après Tom Aman, qui s'est conseillé la Maison-Blanche dans la question frontière, il y a 700 agents fédéraux qui quittent l'État Minnesota, mais opération Haïtien continue avec arrestation. Et puis en Haïti, un avion l'armée américaine atterri jeudi mercredi 4 février 2026 là, dans Port-au-Prince, moins que 24 heures après le déploiement plusieurs bateaux de guerre américains dans la côte haïtienne. Donc c'est pour ça avec l'autre encore, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi Jabez News pour informer alors que nous allons présenter Jabez USA. Donc, le temps pour nous développer ce point que nous annonçons, eh bien, nous saluons et nous disons l'autre fois encore, bienvenue dans la présentation ça. Oui, tant que nous dit, nous toujours fait un coup d'œil dans le pays d'Haïti, eh bien, ça qui retenu nous dans l'actualité, en dehors de date butoir, ça ou les dates butoirs, échéance 7 février, avec toute tractation, négociation qu'a fait, eh bien, gagné un avion, l'armée américaine, qui atterrit jeudi mercredi 4 février 2026 là, dans Port-au-Prince. Ça arrivait moins que 24 heures après le déploiement plusieurs bateaux de guerre américains dans la côte haïtienne, puis précisément dans baie Port-au-Prince là. Pour bateau, l'ambassade des États-Unis dans Port-au-Prince te fait sortir une note qui te paraît sous page officielle Facebook. Pas de précision officielle sur mission avec objectif et présence avion ça avec bateau. Mais nous connaissons que depuis une action qu'on s'est arrivé dans pile spéculation et sous un paquet de mouvements militaires, les États-Unis a fait qui alimenté pile spéculation sous possible évolution engagement les États-Unis dans la crise haïtienne, surtout que semaine qui se passe là, il y a un secrétaire d'État américain Marco Rubio qui lui-même te dit devant la commission affaires étrangères Sénat dans Washington, il dit que les États-Unis adopté une posture militaire par rapport à Gango qui continue à simer l'intérêt dans le pays. Il y a des gens qui analysent, il y a des gens qui font sciences politiques qui analysent ça veut dire posture militaire là, qui ça veut dire par rapport à Gango. Donc, et Napton. Pendant ce temps, l'autre fois encore, ambassade des États-Unis pour les États-Unis dans le pays d'Haïti, et bien, porté un gros support par le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé, qui lui-même te joint une révocation dans mes 5 membres KPTO, donc une révocation nous connaît qui par exemple est effectif. Et pendant mandat conseil, mais ça notre ambassade américaine a dit, côté nous dit que le poté support by Premier ministre. Il dit, notre là dit comme ça, pendant mandat conseil présidentiel transition a fini 7 février, eh ben nous supporter, ambassade la cap parler, nous supporter leadership Premier ministre Fils-Aimé dans bâti en Haïti solide, prospère et libre. N'a pas prendre notre ambassade là encore, ambassade des États-Unis dans le pays d'Haïti. C'est une note de soutien pour nous interpréter comme une note de soutien. Note là dit comme ça que pendant mandat conseil présidentiel transition a fini 7 février, nous supporter leadership Premier ministre Fils-Aimé dans bâti en Haïti solide, prospère et libre. Est-ce que ça veut dire que après 7 février, Alex Didier Fils-Aimé a prêté? Nous pas connaît. Pendant ce temps, dans le cadre de diverses solutions qu'il a proposées pour remplacer Conseil présidentiel transition, KPTA, que mandat la fini, tant qu'on te dit déjà, 7 février 2026 là, eh bien, gagné président de la Cour de cassation, Maître Jean-Joseph Lebrun,
eh ben, mettre la bénéficier choix à confiance yon paquet regroupement politique ak organisation dans la société civile là pour diriger yon gouvernance bicéphale. Ça veut dire la président et ap gen yon premier ministre. Est-ce que c'est Alik Didier Fils-Aimé ou bien yon l'autre premier ministre, nous pas connaît. Magistrat avec membre commission sa yo, commission regroupement sa yo, yon mette yo d'accord sous démarche là. Selon ça, Maître Jean-Renel Senatus fait connaître dans rencontre li avec la presse et il fait déclaration dans plusieurs médias dans capitale là. Donc ça veut dire mec qui en situation. Gen l'autre proposition qui fait, gen plusieurs propositions qui fait, nous ouais que c'est vraiment yon Tidi Feboule gen dans proposition qu'a fait pour remplacer KPTA et gen tout gen proposition qui ouais que KPTA capable participer dans nouvelle équipe. Mais gen moun qui pas d'accord. Donc situation c'est consalier et c'est une façon tout pour me briser la glace pour m'entrer dans actualité ici aux États-Unis. Premier gros nouvelle là, mais c'est prison à vie pour Ryan Wesley Wolf qui a 59 ans et monsieur apprend peine tout qui gagne 80 mois prison fédérale pour tentative assassinat sous Donald J. Trump alors que il était candidat à la présidence et monsieur condamné tout pour un paquet d'autres infractions étant coup violence et port d'armes à feu et autres. Juge district américaine Eileen Cannon qui dans district sud de Floride eh ben prononcé sentence là jodia après condamnation Ruth devant un jury fédéral pour 5 chefs d'accusation que retenu contre lui dans acte d'accusation. Et puis il y a plusieurs déclarations qui faites, il y a premièrement ministre justice là en parlant de Pamela Bondi, il dit que tentative d'assassinat tête chargée ça, il dit oh Dieu, Ryan Wolf là sous président Donald Trump, c'est pas seulement une attaque contre président noir, mais c'est une attaque directe contre ensemble système démocratique noir. Madame Bondi continue pour le dire que grâce à travail procureur dans division sécurité nationale à district sud Floride, Ruth pas jamais joindre liberté encore. Parce que condamnation c'est la passer Resville dans prison. Plan Ruth, il y a l'autre déclaration, comme appelé l'autre déclaration pour nous, et bien cette fois-ci c'est directeur FBI là en parlant de Kash Patel. Il dit plan Ruth qui te visé tuer un candidat majeur à la présidence en parlant de président Donald Trump qui était candidat à ça, c'était une attaque méprisable contre le système démocratique noir. Il continue pour le dire, et M. Patel, directeur FBI là, il dit grâce à travail FBI, à partenaire dans le ministère de justice là, eh ben, monsieur a payé un prix qui lourd pour Zach que le commet là. Sentence la prononcée jodia, sentence la qui prononcée jodia, eh ben, il démontre que système judiciaire pas tolérer aucune qualité attaque ça yo encore. Faut dire que en septembre 2025, après un procès de 2 semaines qui était déroulé dans Fort Pierce, dans Floride, eh ben, il y a un jury qui était déclaré Ruth coupable pour tentative d'assassinat et un candidat à la présidence, agression contre un agent fédéral dans force de l'ordre et puis plusieurs infractions qui liées à armes à feu. Selon preuves qui présentaient pendant procès, agent spécial service secret américain, en parlant de Robert Fercano, monsieur t'a fait patrouille devant ça les International Golf Club président Donald Trump là, le monsieur Ruth qui prend zamle qui prêtait dans direction président ou bien dans direction candidat à la présidence là, c'est un fusil qui semblait avec un AK-47 AK-47 et puis monsieur était dans cachette comme petit style de tireur d'élite que monsieur taille et puis monsieur était campé dans zone en clôture comme ça dans zone terrain golf là. Et puis
eh ben, monsieur, en parlant de Robert Fercano, monsieur te craint li dit pour la vie président, ben, la vie candidat à la présidence là, et pour moun qui bokotel, et pour vie partout, eh ben, li tire sous Wouf, et puis Wouf lui-même te prend la fuite. Donc, c'est déposition ça que le fait faire pendant procès. Donc, et Ryan Wesley Wouf, monsieur a 59 ans, monsieur a passé toute Resville dans prison, et dans toute Resville la passé dans prison, il a 84 mois pour le passer dans prison fédérale pour tentative d'assassinat sous monsieur Donald J. Trump. L'autre point dans l'actualité ici aux États-Unis, eh bien, actualité a mené nous dans Minnesota. Minnesota toujours dans l'actualité avec Tom Harmon, qui est responsable question frontalière, ou bien monsieur c'est conseiller président Donald Trump dans question frontalière, donc la Maison Blanche aussi. Monsieur annoncé matin que il y a 700 agents fédéraux qui quittent Minnesota après gros progrès que constaté dans coopération entre autorités l'État avec gouvernement fédéral. Amman que aurait encore ça frontière yo, gros chéri frontière yo, et même monsieur dit que gagne en quantité de quartiers, de comtés, de régions qui collaborent avec le gouvernement fédéral là pour coordonner ça les transfert moun qui visé par des mesures immigration qui était dans prison locale et ben pour y aller dans main agent fédéral. Donc bon transfert qu'a fait moun sa yo qui était dans prison. Président Donald Trump lui-même te voyé monsieur Hammond et Minnesota dans fin mois qui se passe là dans fin mois janvier pour superviser opération contrôle immigration souterrain après que te gagné un deuxième américain en parlant de Harris Brady qui te mouri en bas balle agent fédéral ça t'est passé dans ville Minnesota. Monsieur Hammond dit que la négocie actuellement avec autorité locale ont accord qui permettre que prison dans différentes régions coopérer pour être capable faire et transfert là. Donc monsieur Oman avant ça t'es indiqué que coopération eh ben dans coopération qu'il a fait il était voulait que gon réduction que dans quantité agents qui dans Minnesota dans cadre ça au Metro Surge Operation. Gen tant qu'on te dit il y a 700 agents qui yo même te kon participer dans opération immigration dans la région Minneapolis-Saint-Paul, donc deux villes Marassa dans Minnesota. Malgré ça, malgré que vous voyez 700 aller, eh ben, gagne quand même 2000 agents qui étaient toujours dans Minnesota et yo même yo continué avec opération cap continue. C'est pour dire nous une idée de qui j'en te grand paquet agents et agence ça yo gen AIS là-dedans, donc ça veut dire agence et pour agent qui réunit agent fédéral pour immigration avec douane et puis te gen border patrol qui était là tout, te gen agent FBI des enquêteurs qui étaient là. Donc au total te gen environ 3000. Donc gen 700 aller, gen 2000 qui toujours été. N'a pas rappelé que opération Metro Surge là c'est une grande opération que y a mené dans affaires immigration et aux États-Unis. Bon, nous connaissons que l'autre opération qui est le Catch of the Day qui a déroulé dans Maine. Et puis, il y a l'autre opération qui fait tout. Par exemple, New York, mon paquet d'opérations là que ICE a fait dans New York, et bien, toujours arrestation et qui fait. Nouvelle fait connaître que donc ICE a fait arrestation et il continue surtout à arrêter manifestants qui protester contre opération ICE. Et parmi manifestants, il y a surtout cibler moun qui a fait des ordres, qui voulait faire des ordres par exemple dans l'église, dans le centre communautaire. Et nous songeons que Dan Lemon, qui c'est ancien présentateur vedette CNN, qui connaît un journaliste indépendant, un YouTuber indépendant, eh bien, monsieur était joué en arrestation, mais dans Los Angeles, mais monsieur était lagué, monsieur, mais c'est parce que monsieur était dans l'église, dans Cities Church, là, te gagné un paquet de manifestants qui étaient gâtés service culte là et que yo te même venu avec pancarte. C'est comme ça hier mardi a des agents immigration qui yo même zam à la main dans Minneapolis
eh ben yo te arrêté un monde qui t'a suivre machine yo. Tandis que gen responsable secteur éducation yo même yo continuer à plaindre parce que yo dit ti moun que a enseigné yo, là ouais tout agent ça yo, tout partout dans ville là, ça crée une psychose de peur, ça crée anxiété et kay ti moun yo. Donc c'est ça qui fait que yo mandé pour opération ça yo total doit totalement pour suspendre yo. Mais il y a un juge qui te prend une décision qui dit que eh bien, il n'y a pas qu'à suspendre l'opération. Et nous connaissons que au niveau congrès même, il y a pile et négociation qu'a fait, en pile réunion qu'a fait pour ouais, est-ce que il y a retiré et service la net féminin ou bien il y a fait réforme. Mais ouais, il y a pile tendance qui voulait que réformer, il y a des gens qui même parler de révocation ou bien impeachment, mise en accusation Christine Nam, qui est secrétaire DHS, la département de sécurité intérieure. Événement ça yo, tension ça yo qui a persisté dans Minneapolis là, eh ben, faut dire que c'est Bovino, Greg Bovino lui-même, eh ben, là, monsieur vient débarquer là, monsieur menait opération ça yo, et ou après que dans réforme administrative qui fait, vous voyez Bovino aller, et c'est là ça que, eh ben, Tom Aman, l'IMC responsable question frontalière yo, eh ben, monsieur vini pour qu'on y a, surtout après la mort Alex Predi. Donc, mais gen toujours, mais Tim Walz, qui c'est gouverneur État, monsieur dit qu'on a, gen la fumée dans ville là toujours, ou bien gen la fumée souterrain toujours, mais monsieur t'a fait référence à gaz lacrymogène que, en général, que agent fédéral yo utilisé en pile. Donc, au moins, gagner et yon moun que eh ben gen associé de presse qui était témoin les moun ça li même eh ben yo prani parce que te gon bagay qui marqué anti ice qui marqué sous li eh ben yo arrêté monsieur yo mette figil à terre yo mette menotte et nan brali c'est ça yon photographe à société de presse dit que li même li te vive. Donc gouvernement Minnesota avec plusieurs autres villes eh ben yo même yo voulait poursuivre et administration fédérale là eh ben dans la justice pour contester déploiement massif toute agence a yo. Gen plusieurs organisations tout et par exemple gen ACLU qui même dénoncé arrestation illégale qu'a fait surtout leur que yo gade figure moun nan et puis yo arrêté ça yo relé en français profilage racial là. Et surtout nous connaissons que dans la zone Minnesota, il n'y a pas gouvernement, spécialement président Donald Trump, par mais et moun Somalio dit yo bay en pile problème. D'après toujours dans Minnesota, il y a un avocat gouvernement qui dit un juge comme ça, travail ou faire, c'est zéro barré. Il va dire zéro barré, m'a traduit zéro barré parce que dit travail que juge l'a fait, son travail qui nul. Ça fait pendant une audience qui a un rapport avec politique immigration musclée administration Donald Trump là dans Minnesota. Eh ben avocat ça qui tape travail dans le ministère de la justice eh ben il perd du job. Li rele Julie li tape travail dans le ministère de la justice dans le cadre yon mission temporaire mais procureur fédéral Minnesota eh ben mette fin nan affectation après cause sale fin di mardi devant tribunal là et c'est ça que yon source fait connaître avant que avocat ça parlant de Julie Lay eh ben elle était dans ICE avant ça, elle a travaillé pour ICE avant ça. Pendant audience là qui était déroulée hier mardi dans St. Paul qui c'est l'autre ville Marassa, lui-même avec Minneapolis qui fait deux villes Marassa dans Minnesota. Et bien pendant l'audience ça a déroulé concernant plusieurs affaires qui ont rapport avec immigration, madame ou bien avocate ou bien maître l'été déclaré par juge fédéral Jerry Blackwell que il souhaitait que juge là déclare coupable pour outrage au tribunal. Yo connaît ça outrage à la magistrature. Eh ben il dit pour l'état déclaré coupable contre tribunal là, yon façon pour le cas
passer 24 heures affilées à dormir la caille. Donc, ça va un petit peu très spécial. Donc, il dit juge là comme ça, il t'a remis que, eh ben, lui-même, pour accuser d'est-ce que il fait outrage à la magistrature ou bien outrage au tribunal, comme ça permet qu'il fait 24 heures affilées à dormir. Ça veut dire, j'ai l'impression, j'interprète, m'a interprété, que mademoiselle tellement travaille en pile, que le pas jamais gen temps dormir, donc fois ça, elle va dormir, elle fait 24 heures à dormir net alcoolé. Bon, j'ai l'impression, avec révocation, elle a fait plus que 24 heures, les gens doivent faire même un pile heure à dormir, parce qu'on y a révoqué dans le ministère de la justice. Et puis, il y a un juge fédéral dans Oregon, qui est Michael Simon, ou bien Michael Simon, Michael Simon, et bien, il mettait une restriction temporaire pour agents fédéraux utiliser gaz lacrymogène avec projectile, et bien, devant un centre ice qui est dans Portland, Oregon. Agents désormais pas qu'à utiliser moyen, yo pas qu'à utiliser et moyen ça veut dire gaz lacrymogène avec projectile si pas gagné une menace qui évident, qui clair, qui que yo ka démontrer. Décision ça li vini après accusation que yo fait contre agent yo d'est-ce que y a fait un usage excessif de force contre manifestants yo, contre journalistes avec contre grand monde. Donc, et on mette le pliquet. Juge Simon dit comme ça temporairement, eh bien, ça interdit, c'est ça, c'est une décision qui est temporaire que moun sa yo pas ka utiliser agent fédéral yo pas ka utiliser gaz lacrymogène, munitions ça les munitions chimiques, yo pas ka utiliser projectiles pendant manifestation qu'a fait devant bâtiment agence américaine immigration et douane nan, parlant de ICE dans Portland. Ça venu quelques jours après agent yo même été lancé gaz lacrymogène sur une foule manifestant et dans manifestant ça yo te gagné jeune timoun la donne et autorité yo te dit que c'est une manifestation et pacifique. Juge Simon et interdit tout pour agents fédéraux tirer munitions par exemple, même s'il y a tiré gaz lacrymogène ou bien l'autre, pour pas tirer moun dans tête, dans cou et dans l'estomac. Sauf si agent vraiment en grande difficulté et laisse ça la capable prouver parce que eh ben peut-être a bien caméra et autres et bien la bien pour expliquer ça. Ordonnance ça pas là pour tout le temps, il là seulement pour 14 jours. Et puis juge là, mais ça juge là conclut dans décision, mais ça le dit. Il dit comme ça, dans une république démocratique constitutionnelle qui a fonctionné bien, liberté d'expression, journalisme courageux, avec manifestation qui pas violent, manifestation pacifique, eh bien, yo tout autorisé, yo respecté et yo célébré. Ça veut dire yo bat bravo pour ça. Bah moi prendre, il dit dans une république ou bien on dit dans un pays démocratique constitutionnel qui a fonctionné bien, eh bien, il dit liberté d'expression, journalisme courageux, profession, avec manifestation pacifique, eh bien, yo tout joignent autorisation. Non seulement yo joignent autorisation, mais yo joignent respect et yo joignent bravo tout. C'est ça l'écrit. Il dit pour aider pays noirs rejoindre cap constitutionnel, c'est toujours juge la cap parler, et même il dit pour pays noirs rejoindre cap constitutionnel, un pouvoir judiciaire impartial et indépendant cap agit dans le respect de l'état de droit, et bien une responsabilité qui doit être claire contre le coq et devant tout le monde. Donc c'est autant de décisions qu'a prend, et autant de décisions qu'a prend, surtout dans la question immigration, surtout dans l'opération que ICE a mené et cet ainsi depuis quelque temps dans la question immigration. Donc, il y a pile décision qu'a prend au niveau de la justice et nous capables tout dire que USCIS mettait une note dehors finalement après décision, après ordonnance, juge Anariès pour parce que il y a pile monde qui plaint pour question et papier travail, pour licence, parce que normalement après ordonnance juge Anariès,
eh ben, et DHS, USCIS, yo même, yo gon note officielle pour faire suite à ordonnance juge Anna Reyes. Souhaite que nous suivions interview que nous gagnons avec Maître Eddie Laguerre qui sous page nous, qui sous page Jabez News, donc Jabez Media Communication, allez sur YouTube et puis cliquez pour capable suivre interview ça avec Maître Eddie Laguerre d'une rare compétence et monsieur Bay en pile bon gens information. Et puis donc allez suivre et interview et pas oublier pour tout abonner leur fin garder interview. On va commencer à garder le même. Et non seulement abonner, mais partager parce que nous connaissons que pas oublier il y a 350 000 Haïtiens qui gagnent TPS. Donc, il y a un peu d'explication que nous avons besoin. Donc, pratiquement, on a campé là. Et comme d'habitude, nous avons titre, nous rappelons titre. États-Unis justice, Ryan Wesley Wolf, 59 ans, condamné pour le passer Resville dans la prison pour tentative assassinat sous monsieur Donald J. Trump qui te laissa te candidat à la présidence. Et puis, d'après Tom Hammond, qui s'est conseillé la Maison-Blanche sous question frontière, il y a 700 agents fédéraux qui quittent Minnesota, État Minnesota, mais opération Haïtio a continué et a fait en pile arrestation. Et puis, en Haïti même, il y a un avion l'armée américaine qui atterrit jeudi, mercredi, qui est 4 février 2026, dans Port-au-Prince, moins que 24 heures après le déploiement plusieurs bateaux de guerre américains dans la côte haïtienne, surtout dans la baie de Port-au-Prince. Et puis, tant qu'on nous te dit déjà, USCIS mettait une note pour faire suivi à ordonnance juge Anna Reyes. Mes amis, c'est un plaisir. Une autre fois, encore comme d'habitude, pour nous avoir toujours branché sur Jabez News pour nous capables de gagner information, dernière information sur pays d'Haïti, là nous dans Jabez USA, et puis sous question immigration. Et tant qu'on te promet, nous t'ai toujours dit nous que moi-même c'est information sur immigration et les nuances et juridiques et en profondeur, c'est avocat qui baille et c'est comme ça nous t'ai gagné avec nous et Maître Eddie Laguerre qui les même porté en pile précision bon bagaille pour nous. Nous mettre à regarder interview ça, me recommander nous vivement interview ça que nous t'ai gagné avec Maître Eddie Laguerre pendant que nous remercions Maître Eddie Laguerre d'être qu'il a accepté répondre question Jabez News. C'est la première fois que nous t'ai accueilli sur le plateau. Lémi dit tout que c'est pas la première fois que nous comptons parler dans la Voix de l'Amérique, nous t'ai parler, faire interview sur question la justice. Mes amis, merci pour attention, nous, merci pour fidélité nous. Moi, c'est Jacques Labeliza qui était l'autre fois t'es content avec. Moi-même, c'est communauté changer la vie. Moi, crois avec bon genre nouvelle, bon genre information, nous capables de changer communauté noire, nous capables de faire communauté haïtienne plus belle. Tout le monde qui attendait Jabez News. Et puis, moi, merci directeur technique moi et guest singer avec Fred Kaimit, le docteur. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. Kembela, pas la guerre.